vlog. Vlog 129 si je dis pas de conneries. Je n'ai aucune motivation pour aller travailler. Je n'ai aucune motivation. Je me suis motivée un peu la courgette ce matin pour aller, on est vendredi, pour aller faire les courses. Je n'ai pris aucun plaisir. Même ma action, je n'ai pris aucun plaisir. D'ailleurs, il y a un haul action que je viens de retrouver perdu au fond de nulle part. Faut que je vous mette en ligne, mais il date d'avant le confinement. Les lunettes, vous n'êtes pas prêtes. Bref, aucun plaisir. J'ai été d'abord à Leroy Merlin. Je vous montre tous mes achats. Oh, on commence par un retour de course. Alors j'ai acheté ce truc là que j'avais déjà acheté une fois, mais qui... Alors la fille est complètement débile, qui au bout des années ne fonctionne plus. Alors grosso modo c'est un truc que vous allez installer sur votre pommeau pour vous faire une petite douchette. Parce que moi j'ai la flemme de percer. Ça fonctionne bien, mais à la longue le pommeau il fait et il est pas bien. Donc c'est un peu compliqué. Et bon, je l'ai repris. Je l'ai repris, mais je crois qu'il a marché pendant 2 ans, nickel pro, mais après il est parti en mode pommeau fatigué. Tu vois un peu l'idée. Ensuite j'ai pris une petite trousse à outils comme ceci, Dexter, parce que ceux de Action ils sont bien, y a rien à dire, mais dans le temps et surtout quand tu forces et surtout quand tu veux enlever une vis qui est vissée de... Il y a Chouki qui est en train de mettre mes hugs. Surtout quand tu veux enlever une vis qui est incrustée de ouf et tu dois forcer, bah tu pètes le pas de vis, c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai pris beaucoup de trucs pour la douche. Je me suis repris un pommeau comme ceci. J'ai pris 1,75 m. Ça coûte cher ces conneries, hein. Genre ça coûte 24 balles. Mais t'es pas prête Mireille. Et ensuite des allume-feu comme ceci. J'ai jamais testé cela, mais il y avait que cela en fait. Donc j'ai pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Chouki il a des pieds de géant. Donc pas trop le choix de prendre cela. J'éteins mon four. J'arrive tout de suite. Hop, on continue. Je suis là. J'étais ensuite à Grand Frais et là je me suis fait un peu kiffer. Là je suis en train de faire chauffer. Alors me dites pas oui mais machin. Ah il y a Chouki qui prend. Touche pas à ça Chouki. Non. Là je suis en train de faire chauffer ceci. C'est un parmentier de saumon. C'est juste trop bon. Je vous en ai déjà parlé à chaque fois, mais ça c'est juste excellent. J'ai pris ce qu'il fallait pour faire un pot-au-feu. Oui madame, oui monsieur. Un pot-au-feu. Donc j'ai pris plein de viande. J'ai pris des saucisses et j'ai pris aussi des knacks. J'ai pris vraiment tout ce qu'il fallait. J'en ai pour 38 balles. Donc ça va être bon mon pot-au-feu. Des bananes, des carottes pour le pot-au-feu, des gros citrons, ils sont énormes, des avocats, caca, des clémentines, tupines, des kiwis, turi et des poireaux, t'as mal au dos, ok, et des litchis, t'as un petit zizi. Ensuite des framboises. Je sais pas, continue la phrase, j'ai aucune idée. Des framboises, je me suis pris un petit bouquet garni comme ceci. Je pense que c'est un bouquet garni, parce qu'il n'y a pas marqué bouquet garni, mais je pense que c'est un bouquet garni. Donc pour faire le... Ça sent tellement bien, ça sent le pot-au-feu, ça sent ma grande tante. Mais ça sent trop bon. Des petits yaourts comme ceci pour Chouki. Je me suis pris 2 trucs d'huile comme cela, parce que mon frère, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, il a explosé mon huile. Elle est plutôt pas mal cette huile, mais elle coûte cher, elle coûte 8 balles. J'en ai pris 2, un pour moi, un pour la voisine. Et qu'on lui avait piqué son huile, ou alors je vais lui donner, parce que j'étais à Action, je sais pas. De là. Hier mon mec il était dans le mal, il avait qu'une soupe à manger et 2 tartines. Et moi je vois ces 2 tartines, je savais pas qu'il y en avait que 2. Je prends une de ces tartines et je donne à la courgette. Et il y a mon mec qui fonce, il fait non mais courgette tu manges pas ma tartine hein. J'ai cru qu'il allait lui mettre un chassé. Il m'a engueulé de ouf. Je me dis mais je savais pas qu'il y avait que 2 tartines dans... Bref, il m'a fait trop rire, vous étiez pas là, mais on aurait dit qu'il allait se battre avec sa fille pour une tartine quoi. C'était ouf. J'ai pris des yaourts grecs comme ceci pour la petite courgette. J'avais la flemme d'en prendre individuellement. Je me suis pris ça pour ce soir, des sushis. Je savais même pas qu'ils faisaient ça à 12 balles. 12 balles. C'est super cher, mais j'ai pris des sushis comme ça. Et j'ai pris une petite sauce soja en plus. Autant te dire que t'es pas prête. Des crevettes comme ceci, parce que la chouquette et le chouki ils adorent les crevettes. Des bâtonnets de saumon comme ça, ils sont vraiment délicieux. Ceux-là je vous les conseille à 10 000%. J'ai pris pour 6 balles je crois, 9 balles, du jambon comme ça, mais il est excellent aussi. Après Grand Frais oui c'est bon, mais oui c'est cher. Et enfin une pizza comme ça. Voilà ce que j'ai pris chez Grand Frais. Et là je magne le cul.
parce qu'il est 31 et dans moins d'une demi-heure, il faut que je sois partie avec Chouki qui est en train de vider mon sac. Venez avec moi. Venez avec moi. Parce qu'après vous allez dire, ah mais Chouki je comprends pas, il est mignon et tout. Il est mignon, il est mignon, il est mignon. Il fait que des bêtises. C'est vrai qu'il est mignon. Eh Chouki, t'as pas l'impression que tu fais des bêtises là? C'est comment? Ça va être marrant quand il va parler. J'ai trop hâte. Enfin non, j'ai... Oh, il est en train de se mettre de la crème. Oh, c'est compliqué. Bon les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Et j'ai reçu le carton des créas de Babinou. Donc du coup, il est dans la voiture. J'ai pas le temps du tout, je vous montrerai ça. Et voilà. Et je vous fais des bisous. Laisse-moi un commentaire si t'as connu la chanson. Gwen, je suis désolée d'avoir saccagé ce Disney. Voilà, coucou les loulous. Toute la journée au travail j'étais comme ça. J'étais comme ça, en plus j'avais mis... Elles sont où? J'avais des lunettes à la base. Je sais pas où elles sont. À la base j'avais des lunettes, donc c'était un peu compliqué. Avec le masque et les lunettes, alors je sais qu'il faut faire un système de machin, je sais pas quoi. Mais c'était... Je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Mais c'était un peu compliqué aujourd'hui. Pas mal compliqué. Les loulous, coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Et hier j'ai été chercher un colis. Ouverture de colis. C'est un cadeau que m'a fait Babinou pour celles qui viennent de débarquer sur ma chaîne. Et c'est cool parce que ça y est, après la dégringolade, la perte d'abonnés, à peu près 30 personnes sont parties. Et du coup j'ai une remontée d'à peu près 40 personnes. Donc est-ce que ce sont les personnes qui s'étaient des abonnés qui se sont finalement dit je me rabonne ou je sais pas. Mais bref, voilà, donc c'est cool, c'est en train de remonter. Donc bienvenue à ceux qui débarquent sur la chaîne. Et donc du coup, si vous connaissez pas Babinou, vous avez toujours en barre d'infos le lien permanent des créas de Babinou. Elle me fait... Venez avec moi. Quoique. Elle m'a fait déjà des petites commandes que moi je lui avais faites. Et surtout des petits cadeaux. Elle fait des lingettes démaquillantes. J'ai pas les Harry Potter. Et merde. Ah si, déjà j'ai le sac. Hop. Harry Potter. Et elle m'a fait plein de lingettes démaquillantes. Mais là... Bah non, ça c'est les créas de Babinou, mais j'ai pas les Harry Potter. Ils sont dans l'autre pièce. Bref, elle fait plein de coton lavable, entre autres, elle fait plein de choses sympas. Sur la photo que vous avez vue ou pas sur Instagram avec Chouki, oui, j'ai donné une crème chocolat noir à Baby Chouki. Il a kiffé de ouf. Et ben sur la photo Instagram, Baby Chouki, il a un bavoir, et franchement ces bavoirs ils sont top. Donc... je suis contente parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, elle me dit qu'elle a des commandes grâce à moi et ça fait super plaisir. Moi je lui ai déjà acheté les bavoirs pour Chouki et pour Chouquette. Ils sont super bien parce qu'ils sont élastiques, ils sont top. Je lui ai déjà fait une commande parce que pour la petite courgette il lui fallait des serviettes de table pour l'école. Donc je lui ai demandé à chaque fois, elle vous montre tous les tissus qu'elle a, elle vous demande ce que vous voulez exactement, donc ça c'est top. Donc voilà, je lui ai fait des commandes moi-même. Et elle m'a offert aussi pas mal de petites choses à chaque fois que je lui fais des commandes. Là c'est pas une commande, hein. Je sais même pas du tout ce que c'est pas une commande. Et je lui aussi avais fait une commande pour Aaron, le bébé d'un pote à moi. C'était un truc super joli, il y avait marqué Aaron avec des petits... Bref, c'était super joli. Et elle fait plein de trucs super sympas. De toute façon vous avez tout en barre de description. Et là du coup... Pourquoi j'ai pas pris de ciseaux? Et là du coup... Ah, oui. Elle m'a... Faut pas faire ça, ma mère t'aurait dit je vais pas trop mettre dans mon ventre pour te refaire des dents. Donc elle m'a envoyé il y a quelques temps un message pour me dire qu'elle me préparait un colis. Et c'est insupportable ce bruit, je sais. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors est-ce que je vais avoir un carton encore chelou? Parce que à chaque fois qu'elle me fait des commandes, elle m'envoie des cartons chelous. Mais non, j'ai pas de carton chelou. J'aime trop. Donc on se pose un petit peu et puis on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là. Alors c'est marqué pour Chouki. Alors je vous le dis direct, je vais tout ouvrir. J'aime trop à chaque fois ces paquets cadeaux parce qu'ils sont, tu vois, ils sont finis avec la machine à coudre et c'est trop mignon.
le petit chien. Ah, et aussi, ouais, j'oublie. Trop mignon. J'oublie le truc de ouf, parce qu'elle m'avait fait Babinou. Regardez là. La petite sirène en feutrine. Je veux que tu me fasses Polo. Peut-être que tu m'as fait Polochon, Sébastien. Ne nous emballons pas. Alors pour Chouki. Hop là. Et je suis super contente. Trop fort. Je suis super contente. Si à chaque fois que je parle de Babinou, bah il y a vous lui passez des commandes parce que c'est top, son travail est top. C'est trop mignon. C'est tellement chouki ça. Je vais lui mettre dans son lit. C'est trop mignon. Alors c'est un petit... Qui suis-je? C'est un petit chien. Je pense que c'est un petit chien. Estampillé Harry Potter. Alors oui, il fait un peu flipper. Mais je le trouve trop mignon. Avec son petit caleçon Harry Potter. Il est mignon ou pas? J'aime trop. C'est trop chou. J'aime trop les petits détails, les machins, les trucs. Oh, ah ouais, ça peut faire... Oh, c'est trop beau. Mais j'ai envie de te dire, Babinou, mais tu peux tellement faire des choses. Tu peux faire un élastique pour les cheveux comme ça. C'est trop joli. J'aime trop. C'est trop mignon. Ça, je pense que l'élastique, je vais le prendre pour la petite courgette. Plus Chouki, peut-être qu'il va se faire mal avec ça. Bon, là, je le prends pour moi. Je sais pas. Mais je trouve ça trop fort. Hop et là. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime trop. Trop mignon. Un petit chien. Trop chou. Ensuite, à chaque fois, alors je vous le dis, hein, ça va durer longtemps parce que... Oh, c'est trop mignon. Alors, petit coussin nuage. Petit nounours. Tour de cou bandana. C'est pas trop mignon? Comment t'as fait ça? Parce que tu sais pas. Comment t'as fait pour... C'est même pas un autocollant en fait. C'est ouf. La qualité du truc. Je crois que t'as un vraiment là. La qualité du truc est ouf. C'est trop mignon. Chouki. Donc tu vois, il peut te faire ça pour ton gamin. S'il s'appelle Bertrand, elle marque Bertrand dessus, tu vois. Et tu choisis les motifs, les modèles, les machins, les trucs. J'aime trop. J'aime trop. Ça fait... Alors après le dessin qu'on m'a offert, ça fait trop chaud de voir marquer Chouki en fait. Parce que... Bah je sais pas comment expliquer mais... C'est Chouki quoi. Pour vous, Chouki c'est Chouki. Pour moi c'est pas Chouki mais c'est Chouki. Je suis nulle. Je suis nulle mais ça fait... grave plaisir. Elle m'a fait, mais merci beaucoup parce que Chouki et c'est bavoir. Si vous avez des enfants qui bavent, c'est juste trop bien parce qu'elle les fait avec un revêtement et tout, un machin, un truc. Tous les bavoirs ne sont pas comme ça, hein. Ceux que j'achète sur AliExpress, ils ont pas de moumoute là, tu vois. Ce qui fait que Gilbert, quand il bave, bah du coup, son pyjama, il est tout baveux, c'est juste une horreur. Donc là, elle m'en a fait un. Et regardez, la qualité, hop, t'as deux trucs là, donc du coup, tu peux... Non, 3. Oui, 3. 1, 2, 3. Tu peux vraiment régler à la grandeur du kiki de ton gamin, tu vois. Du kiki. Oui, du kiki, du kiki, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nickel chrome. Et c'est sur les Avengers. Trop fort. Trop fort. J'aime trop. Pareil, la qualité, pareil, avec les 3 machins, les trucs. Il est trop beau. Harry Potter. J'aime trop. Grosse dédicace à Gwen. Et hello, Harry Potter. Les Gwen et Hello, je vais vous faire une photo Instagram. Et Babinou aussi, avec Chouki, avec ça. C'est trop mortel. Il est trop beau. Le motif est trop mignon. Et ça, c'est quoi? Hop. Un bandana. Oh, c'est le... Gwen. Ah, caramba. J'étais même pas au courant. J'étais parfaitement dans la tête. C'est trop mignon. C'est un tour de cou. Trop fort. Bien molletonné, bien chaud là. Trop mignon. Il est trop beau le motif. C'est trop joli. Trop joli. Merci. J'aime trop. Ensuite, on en a un autre. Petit paquet trop mignon. Merci Babinou. Merci de ouf. Pour Pute, c'est moi. Tu sais quoi? Pour Pute, je vais l'ouvrir à la fin. Bah oui. Là, c'est marqué. J'aime trop le petit paquet cadeau. C'est marqué pour toute la famille. Petite cochonnerie. Oh, t'abuses. Qu'est-ce que tu m'as mis là?
Eh, pourquoi tu m'offres des chocolats là? C'est trop gentil. Oh, j'aime trop ça. Ça me rappelle tellement des petits trucs comme ça là. Petits parapluies. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des trucs comme ça. J'aime trop, avec une petite licorne. Merci. Pour toute la famille, je vais voir, ouais. Je vais tout manger. Et là, on a des... Oh, ça, la petite chouquette, elle va kiffer. Elle va kiffer, c'est trop joli. Les petits chocolats en forme d'étoile. C'est trop mignon. J'aime trop. Et là, on a... Oh, mais pourquoi tu m'as offert des gourmandises? Je pense que c'est les chocolats, je vais le donner à mon chéri. Mais je pense que c'est... Enfin, je vais le donner à mon chéri, je vais faire tiens, vas-y, ouvre, c'est un cadeau. Mais je pense que c'est les chocolats, c'est même sûr. Hein. Je suis trop contente. Ça... Ouais, tu sais quoi, je vais l'ouvrir moi. Ah, je suis pas douée pour ouvrir. Oui, c'est des petits chocolats. C'est des petits chocolats. Merci de ouf. Merci de ouf. Ensuite... Hop là, on a un paquet comme ça. Ce que j'aimais bien avec le paquet, c'est qu'il est énorme, mais il est super léger. Parce que le tissu, c'est léger. Alors là, c'est marqué. Oh, trop mignon. Il est trop mignon ce petit lapin. Il est trop chou, je vais le garder lui. Je te garde. Hop là. Alors, c'est là, du coup, pour Chouquette. Alors, j'ouvre. J'ouvre pour bien vous montrer ça tranquillou, parce que c'est une petite création et j'ai vraiment envie de mettre... J'ai vraiment envie de mettre son travail en avant à Babinou parce que je trouve ça magnifique. Hop. Alors pour Chouquette, je vais tout sortir. Elle m'avait fait aussi pour Chouquette des vêtements pour bébé noir. Pour ceux qui savent pas, mais la Chouquette elle a un baigneur qu'elle appelle bébé noir parce qu'il est noir. Et donc on avait fait... Oh, c'est tellement mignon. C'est trop fort. Elle m'a fait un petit coussin avec marqué Chouquette que je vais mettre dans son lit. C'est trop mignon. Chouquette. Du coup on a Chouki, Chouquette. J'aime trop. Chouki, Chouquette. Oh, c'est une petite... c'est un nid d'ange pour mettre bébé noir. C'est trop joli. Un nid d'ange c'est un truc... Je sais pas si tu connais mais un nid d'ange c'est un... C'est pas comme une gigoteuse, mais tu vois, c'est un nid d'ange. Bref, c'est un nid d'ange et voilà, tu mets le bébé dedans. C'est trop joli. Et là, t'as les petits boutons pression. Du coup, tu peux le transformer en petite gigoteuse. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Je kiffe. Elle va kiffer. Elle va kiffer de ouf. La petite elle aime beaucoup la Reine des Neiges, même si elle a absolument jamais vu la Reine des Neiges. Et là elle m'a fait, comme la commande que je lui avais faite, elle a fait une serviette de table, tu vois, nid d'abeille, je crois que t'as appelé ça comme ça, nid d'abeille comme ceci, pour la Chouquette, pour l'école, estampillé, mais je vous la montre pas, estampillé la Reine des Neiges. Elle va kiffer de ouf, de fou malade. Je kiffe, je kiffe. Mais merci. Merci de ouf pour elle. C'est adorable. C'est ouf. Merci. Je suis choquée. J'ai montré ça à mon chéri tout à l'heure. Elle m'a fait... Oh, trop mignon. Une petite poupée chat. Oh, regardez le travail. Il y a marqué les créas de Babinou là. C'est trop fort. Je kiffe. Une petite poupée chat comme ça. C'est adorable. C'est pas trop mignon. Et tu vois, tu peux lui commander ça, tu choisis le tissu, tu choisis la couleur du nœud. Là, tu veux marquer Mélinda, tu vois, c'est trop mignon en fait, même pour un cadeau naissance, je trouve ça vraiment, vraiment chouette quoi. Et elle m'a mis, je pense, un tour du cou, bah oui, ah, trop mignon. Un tour du cou, mais là, celui-là, il est d'une douceur, oh, de la douceur, avec des petits lapins. Elle va kiffer de ouf. Et c'est elle qui a fait ça avec ses petites mains. Je sais même pas comme. Elle a un talent de ouf. Et donc du coup là voilà, t'as la petite le petit nid d'ange pour bébé Chouki. Pour bébé noir. Que tu peux totalement ouvrir comme ça si tu veux. C'est trop mortel. Hop, comme ça, tu peux bien mettre bébé noir. Et ensuite tu refermes. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Merci. Merci de ouf. Oh, il y a une petite carte.
tu me fais ça? Oh, je pense... Non, ça va. C'est trop gentil. Petite carte comme ça. Ah oui, mais j'ai ouvert le paquet à l'envers, je suis un peu con moi. Coucou Piout, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Ouais, avec un peu de retard, il n'y a pas de retard. C'est pas une commande que je t'ai fait, voici ton colis. Il faut mieux tard que jamais, comme dit ma maman. J'espère que tous ces présents te feront plaisir ainsi qu'à tes petits bouts. J'ai super bien travaillé grâce un peu à toi. Le mois de novembre, c'est toi qui m'as fait mon chiffre d'affaires. Ça fait trop plaisir. Ah non, j'ai super bien travaillé grâce à toi au mois de novembre. C'est toi qui as fait mon chiffre d'affaires. Bah, n'hésitez pas de ouf. Reste comme tu es, une jeune femme. Et une maman formidable. Tu es un peu comme moi. Qui est un peu comme moi. Elle se jette des fleurs. T'es adorable. Adorable de ouf. Bah, je te fais des... Ça fait plaisir. Ah, pardon. Oui, vu comme ça, on s'est dit, tu es formidable, très belle, très sexy, un peu comme moi. Non, une jeune femme et une maman formidable qui est un peu comme moi, pas très sûre d'elle, c'est ça. Je te fais de gros bisous et te dis à bientôt, ma bête. Et ben, merci beaucoup, merci juste énormément. Hop là, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est l'affiche. Ensuite, celui-là, c'est marqué encore des cochonneries. Ah mais t'abuses! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh non, faut pas faire ça. Oh non, c'est des gaufres fines et je crois que dedans t'as un truc. Oh pétard. Comment tu... Pourquoi? C'est des gaufres fines et à l'intérieur en fait t'as deux gaufres comme ça. À l'intérieur t'as de la vergeoise. La vergeoise c'est un espèce de sucre vanillé. C'est trop bon. C'est trop bon ça. C'est pas sérieux. C'est juste trop bon. Et là tu as... des gaufres fines avec du chocolat. Ah, merci d'amour. Trop bien, merci. J'aime trop. Et le dernier colis qui est pour moi. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je vais essayer de taper. Je vais essayer de fermer les yeux et de deviner. Déjà j'arrive pas à l'ouvrir. Ouh, il y a plusieurs trucs. Je sais pas. Attendez. Non, il n'y a pas de polochon. Il n'y a pas de polochon. Alors, on a... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Alors... Spéciaux quoi? Spécial yeux polaires. Alors ça c'est une très très bonne idée ce que tu as fait là, parce que c'est vrai que les cotons lavables c'est un peu une tannée. Sur certains cotons lavables de Babinou, elle te fait ce petit système qui est franchement super bien. Parce que ce qui est relou avec les cotons lavables, c'est que quand tu les étends, alors soit tu les étends comme ça sur ton truc et du coup si tu les étends dehors c'est un peu compliqué, soit tu les étends avec une pince à linge, mais ce qui fait que tu vois, si imagine ça c'est un coton, ce qui fait que le coton n'est pas totalement sec. Et du coup elle a fait ce petit système là pour pouvoir les étendre et que ce soit totalement sec. Du coup tu peux mettre ta petite pince à linge là et ça c'est nickel. Et ça, j'ai jeté le truc, je suis con. C'est marqué spécial yeux polaires lavable à 40 degrés. Donc je pense que ça en fait c'est des petites lingettes démaquillantes exprès pour les yeux. Et c'est vrai que c'est tout doux de ouf. Donc si c'est ça c'est nickel. Nickel chrome. Et là, éponge bambou lavable à 40 degrés aussi. C'est tout doux. Alors est-ce que c'est un truc que tu vas mettre exprès pour mettre dessus un espèce de lait, enfin pas un lait mais un espèce de produit pour ensuite te faire un petit masque pour les yeux, ou est-ce que c'est des cotons? Ah mais je suis con, qu'est-ce que je suis con, mais moi j'en ai marre. Ok, c'est ça, ok. Alors j'ai des lingettes spéciales pour les yeux. Et celles en bambou, tu peux les mettre au frigo avec une lotion pour apaiser les yeux. Ok, donc tu mets ça, ok. Tu mets une lotion dessus, ensuite tu les mets au frigo pour que ce soit bien frais. Et ensuite tu te
c'est pas catalysé, mais tu te, voilà, t'as compris un peu l'idée. Et elle m'a mis des trucs de ouf, du coup je me suis spoilée tout seul. Par contre ceux-là, spécial là, lingette spécial pour les yeux. Donc je pense que ça c'est juste pour le démaquillage. Et donc du coup celle en bambou, ok, c'est pour te faire une espèce de petite lotion. Alors ça du coup c'est une serviette spéciale pour le visage. Et bah ça c'est top. Alors attendez. Et je vous dis en fait quand vous lui commandez les cotons lavables et tout, vous pouvez choisir totalement le modèle. Parce que moi je suis con moi. Donc ça c'est nickel. Alors ça c'est trop bien par exemple pour enlever les masques et ce genre de choses. Ça c'est nickel chrome. Hop. Ou alors pour t'essuyer le visage, hein. Si tu prends juste une serviette pour le visage, ça peut être nickel chrome et puis tu la prends bien. J'adore ce modèle là. Quel là, cet imprimé j'adore. Donc nickel chrome. Et en dernier, bah, j'ai vu que c'était des protège-slips. Le côté noir se met sur le coquillage. Des protège-slips. La mignonise du truc quoi. Je suis choquée quoi. Elle te fait des protège... Mais tu sais quoi, je vais te commander des protège-slips pour Noël. Je trouve ça trop fort. Ok. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien, on est toujours dans le système du... C'est un peu grâce à Babinou que je me suis mis sur les cotons, même si j'avais commencé avant, mais là j'ai totalement adhéré. Des cotons lavables et tout, parce que je trouve ça trop bien en fait de pas te dire que tu jettes ne serait-ce que 2 centimes à la poubelle tous les soirs, tu vois, même plus que 2 centimes. Et ça en fait c'est des protège-slips. Bah, je trouve ça trop fort. Par contre à quoi c'est? Enfin à quoi c'est? Quel est le revêtement? Tu me laisseras un commentaire pour me dire. Et je trouve ça trop fort. Trop mignon. Et puis du coup, quand tu le ranges... Babinou, tu m'épates de ouf. Tu m'épates de ouf. Je vous invite, voilà, je sais, je vous ai tartiné pendant 20 minutes là, mais je vous invite grandement à aller voir les créas de Babinou. Et encore en fait, c'est que tu devrais alimenter de ouf ton Instagram ou... Après je sais pas sur quoi tu vends, ou sur ton Facebook, parce qu'on se rend pas compte en fait de la capacité de pouvoir faire des choses à la main. Et elle fait des protège-slips s'il te plaît. elle fait des masques, enfin elle fait plein de trucs. Elle fait plein de trucs et ouais, carrément je vous invite grandement pour toute occasion à aller voir les créas de Babinou, parce qu'elle fait des petits trucs super sympas et elle a vraiment le cœur sous la main. Il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires sur Instagram en disant bah merci beaucoup, tu m'as fait connaître une petite femme super sympa, parce qu'ils l'ont rencontrée en vrai du coup. Et voilà, je vous invite pour des commandes, hein, mais je vous invite grandement à aller en barre de description pour checker le compte des créas de Babinou, parce que c'est top. Voilà, c'est vraiment top ce qu'elle fait. Et voilà, et je kiffe de ouf et je te remercie. C'est adorable. Adorable de ouf. C'est adorable de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Merci, merci du fond du cœur. Je vais montrer tout ça à mon chéri. Et je pense qu'il va faire... Bon, il va pas revenir. Pour les chocolats, on va voir. Mais merci. Babinou, merci de ouf. Je vais t'envoyer tout de suite un petit message sur Instagram pour te remercier. Parce que ça fait super plaisir. Et la petite courgette elle va kiffer. Merci beaucoup de ouf Babinou pour tout ça. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Et n'hésitez pas du tout à aller voir Babinou. Moi les loulous, il doit être minuit 50. Je pense que je le garde. Il doit être minuit 50. Je vais aller me démaquiller. Parce qu'aujourd'hui... Oh, ça fait trop du bien de faire ça. Oh, de trifouiller là, je pense que c'est pas bien du tout. Mais de trifouiller tout son maquillage et de faire un mélange, ça fait trop du bien. De se frotter les yeux quand t'es fatigué. Parce que du coup, quand t'es maquillée, tu peux pas. Et d'avoir une tête de panda. Et d'avoir les mains dégueulasses. Bref les loups, désolée je parle pour rien dire, mais... Je suis éclatée de ouf. Mais ça fait 2 jours que j'ai le colis. Non, 1 journée que j'ai le colis. Et j'avais grave envie de l'ouvrir. Donc voilà, les loulous. Je vous fais des gros bisous. Je viens de filmer aussi un petit haul action des familles. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus dans le bus.
plus. Oh la tête. Tiens. Un petit nuage. Un doudou. Un cache-cou. Un cache-cou. Une serviette. Oui. Pour l'école. Elle est pas trop mignonne? Si. Et ça, tu sais ce que c'est? C'est pour mettre bébé noir. C'est une petite couverture pour le mettre dedans, bébé noir. Tu vois, on le met dedans là. Et pour mettre les boutons. Oui, Comme ça, elle a pas froid. exactement. T'es contente? Oui. Tu dis merci Babinou? Visiter la masse. Coucou les... Oh non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Coucou les loulous. Non, c'est pas possible, on peut pas, on dit non. Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous. On est dimanche, je viens de rentrer du boulot, je suis en mode posé, jogging dégueulasse, en mode posé. J'en ai marre de ce froid. Est-ce que vous êtes plus team été ou team hiver? Mais je sais pas pour vous, je sais pas si vous allez au boulot ou autre en voiture, je sais pas si vous avez les pieds frigorifiés dans la voiture, mais même si je mets la climatisation, pas la climatisation, mais la soufflerie de la voiture au niveau des pieds, je ne sens plus mes pieds dans la bagnole. J'ai trop froid, ce froid me frigorifie. Ah non, j'en ai marre. Ce matin, mon chien Robert, on va parler de Robert un peu aujourd'hui. Il est trop gentil mon chéri. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que j'allais dormir un petit peu. Même si je travaille l'après-midi, je me dis que j'allais dormir un petit peu, parce que hier c'était lui qui a dormi, hier matin, et j'entends la chouquette. Non, j'entends Chouki. En premier, j'entends Chouki qui se réveille. Trop mignon Chouki. Et après, j'entends la chouquette qui dit papa, papa, papa. Et là, je me dis Bertrand, il va se réveiller. En plus, la porte était ouverte. Je me dis il va se réveiller. Parce que la chouquette, je vous l'ai déjà dit, elle ne bouge pas de son lit. Elle reste dans son lit et puis elle crie papa, papa. Et non. Ok, je me suis mis une petite vidéo des familles dans mes écouteurs. Et Robert, il se réveillait pas. J'entendais la chouquette crier malgré le son que j'avais dans mes écouteurs. Et Robert, il se réveillait pas. Donc du coup, je me suis réveillée. Je suis descendue dans le salon. J'ai vu qu'il faisait 14 degrés 4. Parce que comme je vous l'ai dit, nous on se chauffe qu'avec le poêle de la cheminée. Bah oui, pas le poêle des poêles humains. Et je voulais faire du feu. Du coup, il n'y avait plus de bois. Du coup, j'ai dormi en culotte et en débardeur. Du coup, j'ai été chercher du bois au bout du jardin en culotte et en débardeur. Alors j'avais tellement la tête dans le fion qu'à un moment donné, tu ressens même plus le froid quand t'as la tête dans le fion. J'espère que mes voisins m'ont pas regardé. Mais ouais, du coup, il était... ça va, mes enfants ils sont cool, il était 9h30. Mais 9h30 à poil dans le jardin pour aller chercher du bois, j'étais pas bien. Donc voilà, je sais plus pourquoi je voulais vous prendre à l'origine pour vous raconter la journée. Mais ouais, ce froid, je n'en peux plus de ce froid. Sinon, aujourd'hui, au boulot, bah rien d'intéressant, pas grand chose d'intéressant. Un peu marre d'être décalé de la société, d'avoir des horaires un peu relous, de travailler le week-end et tout, c'est un peu... Ça commence à être de plus en plus pesant. Mais bon, c'est pas grave. Mais quand même, mine de rien, Robert, il m'a rendu service. Parce que du coup, ce matin, je me suis levée. Il s'est levé 5 minutes après moi. J'aurais dû aller me recoucher. Mais j'étais déjà en mode réveillage. Et il a pris sa petite douche, tranquille et tout. Nani, nana. Il est descendu frais comme un gardon. Moi, j'avais la tête dans le fion avec mes 2 biberons et tout. La mèche qui est là, elle est cachée. La mèche en mode... Je te raconte le bordel. Et donc du coup, j'ai eu le temps, avant de partir au boulot, de faire mes dons. Vous savez ou pas, je suis sur un groupe de dons spécialisé sur les gens du 77. Et ça faisait très très longtemps. Là, j'ai mis pas mal de choses à donner. Vous avez été cool parce que vous m'avez dit quel genre de vidéo vous aviez un petit peu envie de voir sur ma chaîne. Il y a quelques personnes qui ont parlé de comment j'arrivais à faire du tri chez moi. Et
Et ben en fait au niveau des jouets, au niveau du tri, ah mais non, là je viens de voir qu'il y a, en fait je prends les jouets qui sont trop petits, par exemple pour bébé Chouki, tu vois, vraiment des hochets, des trucs comme ça, je les mets dans un sac et après du coup si je vois qu'ils les réclament je leur redonne, ou alors au bout d'un moment bah, je les mets sur le groupe de dons, tu vois. Et là je viens de voir qu'il y a un jouet que j'avais mis dans le sac qui est sorti. Parce que souvent mon chéri fait ça, il dit c'est quoi ce sac, je fais bah c'est le truc pour le groupe de dons, et souvent bah il y a Chouki qui fouille dans le sac et qui sort les trucs. Et donc du coup j'ai eu le temps de finir mes dons et j'ai rapporté 3 ou 4 sacs à ma référente en fait. Et mais du coup j'étais en retard pour le boulot et tout, c'était un peu relou. Mais voilà, donc ce matin j'ai apporté les choses que j'avais apportées. Hier j'ai fait une petite balade avec la chouquette, tranquillement, pendant que mon chéri était en train de faire les courses. Et puis voilà, c'était cool. Ça fait du bien de se désencombrer un petit peu, même si il reste énormément de choses. Mais quand on se débarrassera, autant pour moi, de ce parc là, parce que le parc on l'utilise encore, mine de rien. Quand Chouki, parce que je vous avais dit, Chouki fait une fixette avec l'aspirateur, tu vois. Donc quand il y a mon chéri qui est en train de passer l'aspirateur et Chouki il est en mode c'est mon mien, c'est mon aspirateur, tu me le donnes, et qu'il te lâche pas parce qu'il appuie sur le bouton éteindre, enfin c'est juste une horreur. Toi t'as juste fait péter, tomber un truc par terre, t'as juste envie de passer l'aspirateur, tu vois. Et ben le parc est quand même bien pratique parce qu'il n'arrive pas encore à l'escalader. Même je pense que c'est impossible quand t'es... Enfin, sauf quand t'as 6 ans, tu vois, mais c'est bien pratique. Donc on le garde encore un petit peu. Mais ouais, quand on se débarrassera du parc, ce sera vraiment une très bonne chose. Il y aura un peu plus de place et on aura un peu l'impression d'être moins envahi. Mais quand je vois le bazar qu'on a, en fait, vous voyez où il est placé l'aquarium. Je me dis que si on n'avait pas l'aquarium et qu'on avait un gros meuble, bah là au moins on pourrait foutre des trucs dans le meuble, ce serait bien. Mais je pense que bientôt quand j'arriverai à me poser un petit peu, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai un minimum de comment j'arrive à m'organiser et comment j'arrive à désencombrer un peu la maison, même si je pense que je suis pas du tout une experte en désencombrement, parce que c'est un peu compliqué. Et oui, et pour en venir à Robert, je suis partie en retard de la maison pour aller donner mes dons, et Robert sur la route il m'appelle en disant, parce que sa mission c'était, je vous montrerai demain, mais sa mission c'était de faire le pot-au-feu. Sachant que le pot-au-feu, j'ai regardé 2-3 recettes, c'est pas compliqué. Tu fais mijoter la viande pendant 3 heures et tu retournes de temps en temps, tu vois. Et là il m'appelle en panique, en mode comment on fait pour ouvrir la cocotte? Je dis bah en fait tu tournes la poignée, enfin tu tournes la cocotte, tu vois. Et je lui dis elle est pas en mode cocotte, elle est en mode casserole, tu vois. Oui mais j'arrive pas, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Je dis écoute Gilbert, j'ai envie de te dire à un moment donné, je suis partie depuis 5 minutes, je vais pas faire un aller-retour pour te montrer comment on ouvre une cocotte. C'est compliqué. Donc finalement quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il avait réussi à ouvrir la cocotte. Le pot-au-feu est à peu près bon, mais la viande est encore un peu dure, tu vois. Donc je pense que je vais pot-au-poter un peu demain. Et de toute façon je crois que les pot-au-feu, les machins, les trucs comme ça, c'est toujours meilleur le lendemain, réchauffer une deuxième fois. J'ai entendu dire ça. Et puis voilà. Je vous montrerai mon pot-au-feu. Parce que c'est quand même un peu pot-au-feu de Robert. Hein. Même si je lui avais tout préparé, il avait juste... Enfin, quand je suis partie de la maison, c'était déjà en mode cuisson depuis 20 minutes. Et donc voilà. Je vous montrerai le pot-au-feu demain. Je sais que ça vous intéresse de ouf. Et puis voilà, je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai carrément oublié. Je me souviens plus. Ouais, donc demain, on vous montre... je vous montre le petit pot-au-feu. Et voilà les loups. Je vais aller me coucher parce que demain, j'emmène la chouquette à l'école. Et ça va piquer, réveil à 7 h du matin, ça va piquer sévère. Mais je ne travaille pas mardi et mercredi. Mardi et mercredi, du coup mercredi j'ai les 2 enfants à la maison. Mais ça va être cool, on va passer un petit peu de temps ensemble, on va se poser un petit peu. Et j'ai posé mon samedi dimanche, donc ça c'est plutôt cool. C'est un peu avec la famille. Et les loups, je vous fais de gros bisous. Et du coup je vous dis à demain. Je sais pas pourquoi Chouki fait une fixette sur l'aspirateur. C'est ouf. Les loulous, on est le lendemain que je vous ai pris hier. Et je voulais vous montrer le petit bourguignon que j'ai fait réchauffer une 40aine de minutes. Regardez-moi ça. Petit bourguignon des familles. Ça a l'air trop bon. J'ai hâte de faire la dégustation. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Et pourquoi je dis bourguignon? C'est un pot-au-feu.
Et du coup, ce que j'ai mis dedans, j'ai mis des patates, des carottes, 2 pièces de bœuf différentes, sachant que j'ai demandé à mon boucher, au mec de Grand Frais. Et des poireaux, ils sont totalement fondus, 2 oignons, une gousse d'ail, sel, poivre, un bouquet, un petit bouquet, la moitié d'un bouquet garni. J'ai tout ce que j'ai mis. Donc on va voir. Je pense que c'est un pot-au-feu quand même. Hein. Et je voulais vous montrer un truc par rapport à Chouki. En fait, il a des taches rouges, mais qui font un peu, comment dire, sec. Tu vois, t'as l'impression que si tu tires comme ça, sa peau elle va se craqueler. Et il a pas ça tout le temps. Mais en fait, des fois, c'est plus petit, des fois, c'est plus gros. Enfin, ça dépend. Il a ça depuis à peu près une petite semaine, je dirais. Je vais vous montrer ça. On a essayé de vous montrer les petites taches qu'il a. T'enlèves la petite tétine? Tu montres? Attends, enlève la tétine. Montre. Là, tes petites taches, là. Vous voyez, là? Attends. Je sais pas si on voit bien. Monte tes petites... Tourne la tête. Enlève la petite tétine. Enlève la tétine. Ah, on voit pas, Chouki. Attends. Tu montes tes petites taches. Mon bébé. Attends. C'est pas facile. Vous voyez là? Donc voilà, il a ça. Et j'ai une collègue qui m'a dit que c'était par rapport au manque de soleil. Et peut-être aussi par rapport au manque de vitamines. Mais je sais pas. Donc je vais essayer de prendre des photos jolies. Et d'aller voir pas le médecin mais la pharmacienne. Et puis en fonction de ce qu'elle me dit, bah, on verra si on l'amène chez le dermato. Mais je sais pas vous, mais moi le dermato, quand tu prends un rendez-vous maintenant, bah tu l'auras au mois de juillet. Donc c'est un peu compliqué. Doucement. La chaussette, tu la mets? Il a mis une chaussette tout seul, il est trop fort. Bon les loups, je vous laisse. Je vais ranger un petit peu et puis je vais aller me laver parce que je schmourte un petit peu beaucoup. Quoi? Bah vas-y. Eh bien écoutez les loulous, c'est parti pour la dégustation du butterfly. Ah, c'est le genre de viande relou qui te laisse plein de filaments dans les dents. Après tu es obligé de te laver les dents. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Il aime pas quand je lui cache la tête. C'est bon? Par contre ce qui est ouf en fait c'est que les poireaux ils ont totalement disparu. Genre avis de recherche, FBI porté disparu. Il n'y a plus du tout de poireaux. Je trouve ça ouf. Mais franchement c'est pas mauvais. C'est... Parce que l'autre jour j'en ai mangé en boîte. C'est pas aussi... Déjà c'est pas assez assaisonné. J'aurais dû blinder. Mais après tu me diras tu peux assaisonner après. C'est ouais c'est filandreux. Ouais c'est super bon. C'est très bon. Est-ce que vous avez une technique par contre pour le bouquet garni? Parce que du coup il s'est... tu sais il y en a un peu partout tu vois. Juste là, c'est un petit peu relou. Peut-être qu'il faut le mettre dans un filet, mais je sais pas si ça existe des filets spécial cuisine. Mais Chouki, il a l'air de bien l'aimer. C'est beau? C'est bas? Il a jeté sa fourchette. Est-ce que c'est un signe? Pourquoi tu jettes? Il jette tout. Est-ce que vous avez des enfants qui jettent tout aussi? C'est relou. Arrête de jeter bébé. C'est pas rigolo. Mais sinon, ouais, hier je voulais vous poser une question. J'ai retrouvé. Est-ce que c'est vrai? Oula. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre d'adoucissant avec des pulls en laine? Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire pour me dire ça. Mais je me suis pas renseignée sur le sujet. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que du coup... Ouais, peut-être que quand tu mets de l'adoucissant, ça a tendance à trop... je sais pas comment dire. Mais lisser le truc. Ou je sais pas. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ça. Parce que c'est vrai qu'avec mes pulls en laine, j'ai toujours un peu de mal. Et je ne connaissais absolument pas cette technique. Bon, on va manger? T'arrêtes de jeter? Avec tes petits pieds là.
On mange? Elle est en train de tout recracher. Non. Je vous laisse. Tu manges bien? Chouki, il me fait rire parce qu'il mange de mieux en mieux. Bon. Là l'état du bavoir de Babinou. Ça c'est un bavoir de Babinou, par exemple. Et ils sont super bien parce qu'ils sont élastiques. Et ça c'est top. Et franchement Chouki, il se débrouille mais comme un chef. C'est pas facile hein. Allez vas-y. Ouais bébé. C'est bien bébé. Doucement. Après il met beaucoup trop à la bouche. Mais il s'en sort bien. De l'eau? De l'eau. De l'eau. Je vais chercher de l'eau. Tu t'en sors? Non, c'est à maman. C'est hors de question. Tu m'as bien regardé? Tu m'as bien regardé? C'est hors de question. C'est formidable. Tu veux? Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est bon? Ça va, il le dit pas. Mais des fois il dit encore. 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 En montrant. Le Maminova la banana. Il y en a plus? Il y en a plus. Ah plus. Harry Potter. Il y en a plus bébé. Il y en a plus. Et regardez ces petites rougeurs là. Ça va un petit peu mieux. J'ai mis du Dexeril en attendant d'aller chez le... Mais ça va mieux. Enfin chez la pharmacienne. Mais tu vois ça c'est un peu... Avant c'était vraiment tout rouge comme ici. Partout. Mais là il reste plus que ça. Là c'est un peu moins rouge. C'est toujours là hein. Pas facile de montrer les bobos hein. Ah non. Mais voilà, vous voyez un peu l'état. L'état du bébé. Il y en a plus bébé. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y a plus. Il y a plus non. Ah. Il y a plus. Il y a plus non. Il y a plus non. La fille qu'elle... Je suis tellement fatiguée. Après il est rigolo. Mais j'ai rire facile. Ça promet. Ça promet pour aller au travail. On y va? On va voir Nounou? Non? Oh. Il regarde comme ça. On va voir Nounou ou pas? Bébé? On va voir Nounou? On va voir Nounou? Coucou les loulous. Et si on se posait ces petites fesses? Ce serait plutôt pas mal. Ah non, je peux pas me poser. Il y a un siège enfant. Mais ça passe. Ça passe. Coucou les loulous. Je me suis levée avec plein de motivation. Comme d'habitude, tu me diras. Je me suis dit, je vais passer à Leroy Merlin pour échanger le truc là pour la douche. Je vais aller au coiffeur avec Chouki et puis je vais me couper la frange. Je n'ai rien fait du tout. La motivation, elle est pas là. La motivation, je sais pas. Elle est où? Elle est pas là. J'ai envie de... Et il faut que je vous dise, j'ai envie de bailler. Et il faut que je vous dise, j'ai craqué du slip aussi. Quand mon chéri s'est réveillé à 7h30, j'avais une dalle. Pourtant, je sais pas pourquoi. Et même hier, en rentrant du boulot, j'avais une dalle. Faut que je me confesse. J'ai mangé 2 Kinder... tu sais, les Kinder Be Ready. Et ce matin, je me suis enfilé une boîte de Pim's et encore 2 Kinder Be Ready. Je sais, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Sinon, là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout étalé, tous les cadeaux du jeu concours de Noël. Il faut que je groupe tout ça et que du coup je commence les envois. Enfin, que je fasse les colis. Ce serait bien que je réponde à vos messages sur Instagram. Que je réponde à vos commentaires. Et ça serait bien que je fasse quelques courriers que je dois faire. Il y a une personne qui m'a envoyé des sous. Je m'explique. Détendez-vous. C'est je sais pas si vous savez, mais j'ai des terres. J'ai des terres en fait. Mon grand-père, enfin l'héritage de mon papa, enfin
l'héritage de mon grand-père, du coup c'est mon papa qui devait l'avoir, mais vu que mon papa est décédé, du coup l'héritage me revient à moi. Et donc j'ai hérité de terres qui sont cultivées par des agriculteurs, et tous les mois, tous les ans, ils m'envoient, ça s'appelle le fermage, le loyer que tu reçois de tes terres. Et donc en fait ça fait une année que la dame m'appelle, et elle me dit qu'elle m'a envoyé des petits cadeaux pour les enfants. Et je lui dis mais c'est pas la peine et tout. Et là hier elle m'a appelé pour me dire, il y a 3 jours elle m'a appelé pour me dire que elle m'avait envoyé une lettre avec accusé réception parce que là on redivise les terres, je sais pas quoi. Enfin il y a... je sais pas si c'est un géologue, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais quelqu'un qui a bien divisé les terres et tout, et j'ai enfin mon acte de propriété. Et donc elle m'a envoyé des papiers à faire signer. Et elle m'a dit je vous envoyais les papiers en accusé réception et je vous ai mis des sous pour vos enfants. Et c'est une personne âgée, je comprends pas toujours ce qu'elle me dit, et je lui dis vous m'avez envoyé des sous? Pourquoi vous m'avez envoyé des sous? Elle me dit bah je vous avais dit que je vous allais envoyer quelque chose pour vos enfants et tout. Je fais oui mais il fallait pas m'envoyer des sous. Et donc je reçois le courrier hier, elle m'a envoyé 80 balles pour les enfants, je comprends. Et elle m'a fait une petite lettre et tout, trop mignonne, je comprends pas. J'en ai parlé à mon chéri, donc faut que je l'appelle et que je la remercie de ouf. Et mon chéri m'a dit bah à mon avis tu sais le loyer que ton grand-père il a donné, normalement tu réévalues un peu tous les ans les loyers, les machins et tout, même si je sais pas du tout comment ça se passe par rapport aux terres cultivables. Et souvent elle paye en retard et tout, donc c'est peut-être pour ça qu'elle me remercie, mais 80 balles c'est énorme. Du coup ça fera 40 € chacun pour les enfants, donc faut que j'en mette sur les comptes. Et voilà, grosso modo j'ai quelques petits trucs à faire, pas grand chose, mais Chouki il est au dodo, et je viens de voir que la chouquette elle avait oublié Girafo ce matin. Le drame. Et ouais, voilà que je fasse tout ça. Et je voulais vous montrer la petite crème que m'a donnée hier le pharmacien. Il m'a dit aussi qu'il faudrait que j'emmène Chouki chez le dermato, mais pour lui c'était rien, c'était quelque chose dû à la sécheresse et au manque de vitamines, exactement comme ma pote m'avait dit. Mais il m'a conseillé cette petite crème là, le focus des familles. Cette petite crème là à mettre matin et soir, donc j'en ai mis ce matin. Tout à l'heure on a pris un petit bain tous les deux. Oui, c'était trop bien. Oh, à défaut d'aller chez le coiffeur à Leroy Merlin, on a profité de tous les deux dans le bain. On était vraiment trop bien. Et puis voilà. Puis même ce matin je me suis dit je vais me maquiller et tout, naninana. J'ai mis un pull pilou pilou que vous verrez bientôt dans une vidéo Chine. Mais ouais, la motivation n'est pas franchement là. Je vais faire mes colis, je vais avancer sur les colis. Puis après je vais me poser dans le canapé devant la fête de la cheminée. Et il pleut, il fait un temps... tu sais la petite brume là qui te fait friser les cheveux là. Et donc voilà, je vais faire tout ça et puis je retrouve plus tard. Les loulous, je suis fière de moi. J'ai été ce matin avec Chouki et la petite courgette chez le médecin. Par rapport à sa petite plaque rouge, il sait pas ce que c'est, il m'a donné une pommade, mais selon lui c'est rien de grave. Mais je pensais que c'était rien de grave. Et donc du coup ouais, rien de grave, une petite pommade à mettre pendant 5 jours, enfin si ça apparaît, pendant 5 jours maximum. Et voilà, selon lui c'est par rapport au froid. Et après c'est vrai quand j'y suis allée il avait beaucoup moins que la dernière fois que je vous ai pris. Et donc il est en train de se marrer. Et donc du coup après on a été chez le coiffeur. Et j'ai envie de vous dire que Chouki il a une petite tête de Jean-Charles. Il est trop mignon. Là il est en train de s'éclater avec le chat. Tu le laisses tranquille le chat? Il a une tête de Jean-Charles de ouf. Fais voir ta petite coupe bébé. Attends, je te l'ai chopé. Viens voir. Bon, on voit pas grand chose, mais il a une petite tête de Jean-Charles. Et alors? Ouais, ok. Mais il est trop mignon, il est trop chou. Et du coup j'en ai profité pour refaire la... Attendez. Pour refaire la frange, pour la couper. Bon, elle m'a fait ça franchement sans mouiller, sans rien. Et c'est bien parce que la dernière fois que j'avais été chez une coiffeur... Attendez, je vais m'asseoir. La dernière fois que j'avais été chez le coiffeur où je m'étais fait la frange, il m'avait dit bah la prochaine fois que vous venez ça va être un peu relou parce qu'on est obligé de vous faire un shampoing et tout avec le Covid, nanani nanana. J'ai fait ok. Et là en fait elle me l'a fait vite fait comme ça. Bon là ça ressemble à rien du tout, mais tu vois quand même Mireille qu'elle est plus courte. Tu vois qu'elle est plus courte. Alors après à voir ce que ça va donner une fois que ce sera raide.
Mais voilà, j'ai plus la frange dans les yeux. Et quand j'ai payé, elle me dit 12 €. Et en fait, moi je voulais déjà lui donner un pourboire parce qu'ils avaient été adorables de ouf. Et en fait, elle m'a pas fait coupe. Je lui ai dit, vous m'avez fait payer la coupe pour la frange. Elle me fait non. Je dis, bah il faut pas. Elle me dit, bah non, c'est normal, c'est de l'entretien. C'est trop gentil. Bah après, j'ai envie de te dire, tout est de l'entretien. Mais voilà, elle me l'a pas fait payer. Donc c'est cool. Moi, je pense que sérieusement, je vais aller me faire un défrisage des familles tout à l'heure. Parce que là c'est pas possible. Je vais aller prendre un peu soin de moi tout à l'heure pendant que les enfants sont couchés. Je vous montrerai, j'ai avancé les colis. Ça y est, j'ai pas avancé, j'ai fini les colis pour les jeux concours. Je suis trop contente. Il faut que j'imprime les étiquettes parce que souvent je finis les colis. Mais une fois que les colis sont finis, bah, je mets genre plus d'une semaine à les envoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse ça. Jean-Édouard, tu me donnes? Jean-Édouard, Et oui, bah pourquoi tu prends ça? C'est quoi ton souci là? On va manger? On va manger? On va manger un peu. Ils ont joué avec les cartons là pendant toute la soirée hier. Pendant presque 1h30, ils ont joué avec les cartons. Il fait du trampoline, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait du trampoline sur les cartons, mais il va s'éclater la tête. Mais voilà, tu leur achètes des jouets, des trampolines à 200 balles, mais il préfère jouer sur un carton. C'est dangereux ce que tu fais. Mouais. Jean-Édouard. Moi je vais aller faire à manger. Au programme juste des saucisses et des petites pâtes. Et puis voilà, puis après du coup je vous montrerai. Bah ils sont juste là en fait. Je suis débile. Mais ils sont juste là. J'ai fait les cartons pour les 3. Il y en a un tout petit. Pour les 4 personnes qui ont gagné. Et je me suis pas pris la tête dans la personne qui devait gagner 5 colis. J'en ai pris 10. Voilà, si tu passes par là, je t'en ai mis 10. Et puis voilà, donc c'est cool parce que tout le monde est content. Et j'ai encore, je vous montre, bébé. Je vous montre, j'ai encore pas mal de trucs à vous faire gagner dans les prochains jeux concours. Il me reste tout ça. Beaucoup de masques. Il y a une personne qui voulait que des masques. Et ouais, donc beaucoup de masques, pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Et je vous reprends tout à l'heure parce que j'ai aussi des nouvelles de la maison par rapport à l'affaissement. Donc je vous prends tout à l'heure et puis on check tout ça. Parce que là, il faut qu'on mange, c'est vachement l'heure. Et voilà, je voulais juste vous prendre pour vous parler de la frange. La frange. À toutes. Est-ce que je fais une grosse connerie? Oui. Est-ce que j'ai conscience que je fais une grosse connerie? Oui. Défrisage. Bonjour. On dirait un cosmonaute. Un peu. Ou un mec qui s'est rasé totalement les cheveux. C'est très chelou. Grosse connerie. Début d'année, grosse connerie. Quand tu le sens que tu fais des conneries, quand tu sens que tu vas porter une perruque jusqu'à la fin de l'année, t'es plutôt pas bien. Il me reste encore 6 minutes. Et loup, mon train, ouais j'ai un train à prendre. Mon soin il est en train d'agir, donc voilà. Voilà, on verra ce que ça donnera. Une fois que ce sera sec, je vais laisser poser 1 heure en tout. Et puis on verra. Ah ouais d'accord. C'est chaud. Je me disais c'est quoi ce truc là que j'ai autour du doigt? Mais pourtant j'ai mis des gants. J'ai mis des gants pendant que j'ai fait des frisages. Mais ça va se refaire hein. Mais la bague à l'origine elle est argentée. Voilà, elle est devenue bronze. C'est ouf. Tu t'imagines là? Là on voit qu'elle reprend un peu sa couleur, mais t'imagines le dommage que fait un défrisage sur tes cheveux? J'ai une bague bronze maintenant. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Ça me fait rire mais ça me fait pas rire. C'est trop chelou. Et j'espère que oui, je pense que ça va revenir. Bref, j'ai été influencée une fois de plus par Laurette qui parlait de... Mais pourquoi on voit tout sombre là? C'est relou. Laurette qui parlait de soutifs qu'elle avait acheté et qui était top. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien. Oh là là, le lien en barre de description. Je me suis carrément laissé tenter. C'est de cette marque là. Je pense que vous pouvez le trouver sur... Ça se trouve sur Amazon en fait. Ok. Et elle disait que les brassières étaient top. Elle a une poitrine assez généreuse, opulente, je sais pas comment on dit. Puis je me suis dit que moi aussi j'allais tenter. J'ai pris en L. Ok.
Et du coup, je vais tester ça. Elles sont comme ça. Ah, c'est... Je sais pas si c'est vraiment celle-là. Si, c'est celle-là. Si, c'est ça. Donc tu vois, c'est une poitrine. Une brassière toute simple, mais en fait un petit surplus là. J'ai hâte de tester. Hop. Et en fait, c'est par lot de 2. Et j'ai pris la noire aussi. Alors, est-ce qu'elle... J'ai pas l'impression qu'elle soit aussi... tu sais quoi, je vais tester ça en live parce que moi je porte toujours celle de Carrywell. Je vous en avais parlé là, c'était celle que j'avais pris pour la grossesse. Mais en fait, je sais pas. Je vais tester en direct live. Hop là, vous allez pas voir mes doudounes hein. Alors je vais essayer en noir. Comment mettre un soutien-gorge discrètement? Tu passes par le bas. Si t'as pas un trop gros popotin, ça devrait à peu près passer, ok? Et ensuite tu te caches. Tu te caches à la caméra, hop là. Je suis en train de répondre à vos commentaires. Les loulous, vous inquiétez pas, s'il y a des... Si vous croyez que je ne réponds qu'aux membres VIP, non, c'est juste que il y a certaines personnes qui ont les vidéos avant d'autres personnes et c'est pour ça que je leur réponds, parce que en fait... Bah, elles les ont avant. Donc vu que je réponds aux commentaires au fur et à mesure par rapport à la date, et ben vu qu'ils ont posté avant, vu qu'ils ont eu la vidéo avant, c'est pour ça. Mais non, je réponds à tous les commentaires. Même si je ne réponds pas, j'ai une interaction avec toutes les personnes qui laissent un commentaire, que ce soit un petit cœur ou une réponse. Donc non, il n'y a pas de favoritisme par rapport à ça. Et c'était un commentaire que je viens de regarder tout à l'heure, parce que même si je réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous brièvement pour voir si ça part pas en sucette à un moment. Et après, au fur et à mesure, je réponds par ordre à la du plus ancien commentaire au plus récent commentaire. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Et voilà, et sinon je voulais juste aussi vous dire que désolée de vous avoir... j'ai vu en fait à travers vos commentaires dans le précédent vlog que je vous avais grave saoulé avec l'histoire de la rémunération, des membres, des machins, des trucs. Je vais essayer, je ne garantis rien, mais je vais vraiment essayer de faire un effort par rapport... arrêtez de vous saouler en fait avec YouTube, parce qu'en fait vous êtes là pour me regarder moi et pas pour savoir ce qui se passe sur YouTube. Je sais pas si vous avez compris, mais je suis désolée de vous avoir saoulé en fait. Après ça m'a fait du bien d'en parler, mais voilà, je vais essayer de faire d'arrêter de vous gaver avec YouTube. Je vous montre mon soutif ou c'est comment? Allez, je vous montre. Ça donne ça. C'est super joli en fait. Et ça maintient... Bon, est-ce que j'aurais pas dû prendre une taille au-dessus, parce que là ça dépasse un peu. Mais j'ai envie de te dire... j'aurais dû vous montrer en noir. Mais j'ai envie de te dire que c'est plutôt pas mal. Donc t'as la brassière comme ça et puis t'as ce petit... on voit rien, mais t'as ce petit truc là par-dessus. Et bon, c'est un peu... quand tu remues, ça bouge quand même, mais ça maintient plutôt bien. Au niveau du dos, c'est une brassière classique, hein, j'ai envie de te dire. Mais ouais, tu sens le maintien de là. Parce que des fois avec les brassières tu sens le maintien mais juste en bas. Mais là tu le sens vraiment par rapport à là en fait. Et les coques par contre, c'est des coques toutes rondes. Il y a des coques, je sais pas si tu peux les enlever. Mais non, franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. T'as des grosses coques là. Est-ce que tu peux les dégager? On dirait que c'est des ronds, mais en fait c'est pas des ronds, c'est des triangles. Non, je pense que la taille est bonne. Je pense qu'une taille au-dessus ça aurait été trop grand. Mais non, c'est plutôt pas mal. Non, ça va, ça va. Et Laurette disait qu'en fait, le rendu que t'avais, on avait l'impression que t'avais un soutif. Et c'est vrai que ça passe. Ça passe. Non, mais c'est cool. Non, je valide, je valide. On va descendre dans le salon. Je vais vous montrer. Je vous explique vite fait. Hier j'ai appelé l'ancien propriétaire de la maison et je lui ai demandé comment était foutue la maison en fait. Et il m'a expliqué un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer ça et puis en même temps je vais vous montrer des photos de comment c'était avant. Et je vais essayer de me placer au même endroit pour vous montrer la photo. Ça va être rigolo, ça vous allez voir. Et moi j'étais étonnée de ouf quand tu vois le chantier que c'était. Pour rappel, la maison avant c'était une ancienne bergerie. Donc... j'éteins toutes les lumières. Il y a des jouets d'enfants de partout. Ici, j'éteins les lumières. C'est bon, j'ai plus rien à descendre. Et puis on se retrouve juste en bas. Je suis de retour, donc je vais essayer de vous faire ça bien. Alors, juste là, ici, je vous mets la photo.
Ça c'était avant. Bon, tu me dirais, il n'y a pas grand chose à voir. Tu vois juste qu'il y a le mur de pierre. Ça fait plutôt comme ça en fait. Il y a le mur de pierre. Mais déjà tu vois que par terre c'était un peu chelou. Bon là j'avoue, ça change pas grand chose. Prochaine photo. Faudra aller dans la cuisine. Allez, je vous montre. On se balade un petit peu. Comme ça. Hop. Ici. Je te mets la photo à côté. Donc là tu vois, c'est l'ancienne cuisine. Tu vois le bordel un peu? C'est ouf. C'est ouf. Là, hop. Tic 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 tic. Ici. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, ce que je vous ai jamais montré, c'est que quand tu appuies là, hop là, tu as des lumières bleues ici. Des lumières bleues. Des lumières bleues. Donc là, du coup, vous voyez, juste à côté, j'essaye de mettre bien par rapport au téléphone, vous voyez comment c'est foutu en dessous. Hop. J'éteins la lumière bleue. Je suis pas fan de la lumière bleue, il paraît que ça empêche de dormir. Hop. Une autre photo. Celle-là, je la trouve trop forte. Hop là. Juste là, je vous montre l'escalier. Et ben là, c'était l'escalier avant. C'est ouf ou pas? Là, je vous montre... Ouais, je vous montre juste là. La poutre, elle est où? Elle est là. Hop. Celle-là, elle est pas facile. Mais en fait, grosso modo, faut que je me recule un peu. Faut que je me recule. Comme ça. Bah là, c'est ça. Voilà. Hop là. Et du coup, celle que je voulais vous montrer, c'était... Je trouve ça hallucinant en fait. Voilà, c'est plus là. Ok. Avant en fait, je sais pas comment c'est possible. Ouais, en fait, avant, il y avait un autre escalier dans la maison. Et quand je te zoome là... Oh, ouais, grosso modo, c'est ça. C'est la porte de là. Bah là, tu vois le bordel qu'il y avait avant. C'est gueudin, c'est un truc de ouf. L'évolution de la maison, c'est un truc de malade mental. Et donc en fait, je me pose un peu. Et donc en fait, l'ancien propriétaire, il m'a expliqué comment était foutue la maison et en fait, qu'est-ce qu'il y avait sous le faux plafond. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un affaissement au niveau de la poutre, la grosse poutre que je vous ai montré. Et la grosse poutre, c'est lui qui l'a montée. Parce que j'avais croisé une personne qui m'avait dit que la poutre, elle avait été créée quand ils ont pété, poup, ce mur là, mais en fait pas du tout. La poutre, c'est lui qui l'a acheté, 360 €. C'est une poutre qui fait 6,60 m de long sur une grosseur de 40 cm sur 40 cm et c'est lui qui l'a qui a fait 2 trous dans la maison, ok, qui a installé. Comment tu fais pour... Bah oui, je suis con. Tu l'installes tout en long. Donc il a installé la poutre, après voilà, c'est ça qu'il a foutu. Et en fait, du coup, tu vois ça, c'est la poutre en l'état, qui est plus foncée maintenant, la poutre en l'état. Et en haut, tu vois, il y a des espèces de rails. Et les rails, là, ils font 40 cm espacés de 40 cm. Donc, grosso modo, au fond de mon salon, il y a 2 trucs porteurs. Ensuite, il y a la poutre. Et au niveau de là, de l'entrée juste là, il y a aussi 2 murs, 2 trucs porteurs, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que c'est foutu là-haut. Et moi, j'ai un affaissement. Donc, tu vois l'idée, Mireille? Parce que j'en ai une autre. Hop. Ouais, c'est foutu comme ça, quoi. Voilà, les rails qui sont en haut. Et puis après, en haut, du coup, t'as des plaques, des machins, des trucs, tout ce que tu veux, tout un bordel. Et donc, en fait, moi, le problème, c'est que il y a un affaissement à peu près à partir d'1 mètre. De là, à partir d'1 mètre, jusqu'à là sur 2 mètres. Voilà. Et donc on pense carrément que c'est la poutre qui a bougé. Tu te rends compte, le gars le gars il a fait rentrer cette poutre là. C'est ouf. Parce que la poutre là elle sort de part et d'autre de la maison. Des deux côtés elle sort côté jardin. Et donc voilà, donc c'est ça qui a bougé, je pense. Mais moi l'ancien mec m'avait dit que la poutre elle était de base dans la maison. Mais non, il l'a acheté 550 €. Ça coûte cher une poutre, la poutre de Bamako. Et donc voilà, c'est ça qui a bougé. Et demain j'ai quelqu'un qui vient, une rencontre que j'avais fait au taf. Donc quelqu'un qui vient pour regarder un peu la maison. Je me souviens plus de son boulot, je sais pas, je me souviens plus s'il est maçon ou charpentier. Moi c'est un charpentier qu'il faudrait que j'ai. Et pour m'expliquer un peu justement si la maison va continuer à bouger, si ça va s'écrouler.
Et aussi savoir si je peux faire en sorte de rehausser le niveau. C'est ça les questions que j'aimerais, c'est les réponses auxquelles j'aimerais avoir des questions. C'est ouf, j'arrive pas à parler. Bref, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire. Je vais imprimer les bons mondial relais. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Ouais. En attendant que mon soin fasse effet. Et peut-être que je vais commencer un petit peu le vlog, de faire le montage de vlog. Et voilà, les colis sont prêts. Il n'y a pas à dire, mondial relais c'est beaucoup moins cher. Enfin de 3 € moins cher hein. Grosso modo c'est ça. Parce que pour un gros colis comme ça, j'en ai eu pour 6 € et des bananes. Et pour le colis Colissimo, j'en ai pour 9 €. J'ai envie de te dire, il se touche un peu. Par contre, un truc qui est bien, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ce qui est trop top avec Colissimo, c'est... Après oui, bien sûr, tu me diras, pour 3 € ton colis il est livré directement en boîte aux lettres. Et ça c'est pas négligeable, t'as pas à te transporter. Je suis d'accord avec vous. Mais un truc qui est pas mal avec Colissimo, c'est que tu peux imprimer, tu vois, genre là, j'ai imprimé directement le colis, enfin le bordereau, en mettant le poids, donc 1,9 kg. J'ai dû me courir, je pense que ça fait 1,3 kg. 1,9 kg. Et en fait, grosso modo, tu peux choisir que le facteur aille chercher directement ton colis dans ta boîte aux lettres. Et ça c'est bien et ça marche pour tous les autres colis. Si toi par exemple tu as franchi un colis en ligne, tu peux le mettre directement dans ta boîte aux lettres. Et bien sûr avant tu choisis l'option déposer mon colis en boîte aux lettres. Tu marques le numéro, le machin, le truc. Je vous l'ai déjà dit, je sais, je me répète mais on sait jamais. Et ça c'est vraiment bien, t'as pas besoin de te déplacer à la poste. Et ça fait pas mal de temps que ça existe. Donc du coup, mon colis au frais, le Colissimo pour Christina, il part, je le mets dans la boîte aux lettres, il part demain. Et les autres, j'essaye d'aller à mon point relais de demain. Donc c'est pour Marie, Sandra et Corinne. Voilà, je suis très fière de moi. Sinon les loulous, je voulais vous proposer quelque chose. Touche pas ma courgette hein. Enfin, abîme pas ma puce. Je voulais vous proposer un truc. S'il y a des futures mamans, en fait j'ai mis sur mon groupe de dons certains articles, mais ça intéresse personne. Mais voilà, s'il y a des futures mamans que ça intéresse, je vous propose, je vous fais un lot groupé sur mon Vinted, genre 1 balle, le tout. J'ai ça, c'est un truc pour stériliser les biberons, tu vois, hop, j'en ai plus besoin. J'ai ça, hop, ça c'est un, comment ça s'appelle, un égouttoir de fortune on va dire. C'est ma grande soeur qui me l'avait donné, s'ouvre comme ça en fait. Et tchic et tchac. Tu vois un peu l'idée. Hop, hop, hop. Et il prend pas de place. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai un autre truc si vous voulez à vous donner. Hop là. Je te fais des pirouettes cacahuètes. Hop. Et le dernier truc que j'ai, c'est un chauffe-biberon. Un chauffe-biberon comme ça. Hop, de la marque Nuc. Hop. Bon à l'intérieur il est un petit peu... Tu veux faire pipi? J'arrive courgette. À l'intérieur, il est... Oui, j'arrive courgette. Il est comme ça, tu vois, mais c'est du tarte, mais il chauffe très bien. C'est le chauffe-biberon idéal pour les biberons, pour les petits pots, pour ce que vous voulez. Voilà, si vous êtes fan de DVD aussi, j'ai dit DVD, j'ai des DVD à vous donner. Ça va pas sur le groupe de dons, donc voilà, pour s'il y a une future maman qui est intéressée par les 3 produits que je vous ai proposés, bah contactez-moi. Moi je vais les enlever du groupe de dons et puis voilà, contactez-moi. Et sur les Vinted je vous fais un lot. Pourquoi Vinted? Parce que c'est plus facile pour les frais d'envoi et tout. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous fais un lot, le tout pour 1 € sur Vinted. Et voilà, parce que si personne n'en veut sur le groupe de dons, bah autant proposer à vous. Il y a peut-être des mamans un peu dans la galère ou je sais pas. Voilà, faut que j'enlève mon masque. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et oui, il y a le pipi. Je vais gérer le pipi, j'arrive. Salut, ça va? Les loulous, je vous en avais parlé dans... Je vous en avais parlé dans mon petit live. Vous avez parlé de ma copine Marie. Je me fais popo. La fille avec qui? La fille. Oui, parce que je pensais la personne, mais en fait, peut-être que c'est avec mon frère que j'ai fait une première vidéo, je ne sais pas. Et donc, la fille, la femme, la personne avec qui j'ai fait ma première vidéo en duo, Marie, il y a très longtemps. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et la team, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. La team Agby,
Aïe, des gros bisous. Et la bonne époque, je kiffais. Je vous en parlerai peut-être un jour de cette bonne époque de ouf. Bref, je voulais vous dire que allez voir sa chaîne, son compte Instagram, comme ceci. Hop, 2 cerises. Et en fait, grosso modo, Marie, elle a décidé de faire le tour de la France avec son chéri dans un petit, comment ça s'appelle, un camping-car, comme ceci. Hop. Et donc du coup, tous les jours, ou presque tous les jours, elle vous partage sa vie, elle vous partage sa story, elle vous partage plein de petits trucs sympas. Genre ce soir, elle est où Marie? Elle est tranquillement au coin du feu. J'ai envie de te dire, on est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller la rejoindre et de suivre son aventure avec elle. Hop, comme ceci. Son petit compte Instagram, elle a que 62 abonnés. Eh, moi je veux que vous fassiez péter les scores. Et Marie, je te fais des gros bisous. Et je voulais vous parler de mes cheveux. On en parle ou c'est comment? C'est... Alors du coup, le défrisage, c'est un espèce de... Là j'ai fait le brushing de la frange. Mais c'est un espèce de... Je sais pas. Alors là, la lumière, elle est juste en haut, donc forcément, elle va me dire, ah mais ils sont secs, tout ce que tu veux. Oui, ils sont secs, mais... Je pense que je les ai défoncés, mais je pense que j'étais quand même défoncée à la base. Je ne comprends rien à ces cheveux. Je vais perdre. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en mode défi capillaire avec la Orelsan Chichi, mais je pense que je vais perdre le défi capillaire, tu vois. Parce que là, c'est... Et ce que je comprends pas, en fait, c'est que là, la porosité, elle est toujours là. Vous voyez le bordel? Donc je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas les cheveux. J'ai beau faire la méthode afro, la méthode française, la méthode... comment elle s'appelle? La petite Gabi. Alors peut-être que je prends pas assez le temps de faire les choses, mais ça me saoule d'avoir... La fille qui a l'air déprimée, d'avoir 40 000 textures de cheveux différents. Oh c'est relou. Oh le métissage ça a des bons, mais niveau capillairement parlant, ça n'a pas forcément des bons. C'est un peu compliqué. Et du coup là... J'ai quand même là en fait tu vois un... Tu peux pas le voir. Mais là tu vois il n'y a rien. C'est plat. Mais là il y a un doulouloudou. Je sais pas pourquoi il y a un doulouloudou. Je sais pas. Ça me saoule. Bon c'est pas grave. Et pire dans la vie j'ai envie de te dire Raymond. Mais voilà du coup voilà bien faire des soins. Parce que là je les ai bien niqués les cheveux. Je les ai bien niqués. Vulgarité quand tu nous tiens on aime on adore. Il faudrait que je dors avec un oreiller en satin, mais j'ai pas d'oreiller au satin, j'ai un oreiller de chez Action qui fait un peu illusion satin, mais c'est pas vraiment ça. Bref les loulous, je vais aller, je voulais juste vous prendre pour vous dire ça, et puis ensuite je vais aller me pioter parce que demain ça va, ouh mon petit chouchou, ça va piquer de ouf, sa maman. Coucou les gens, je voulais vous montrer une petite technique secrète que j'ai trouvée moi-même et je suis assez fière de moi. Alors là pour information il est 18 h. Je suis maquillée depuis 5 h. Donc 5, 8... Ah ouais 8, 9, 10... Est-ce que tu fais ça aussi toi Mireille? Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 heures que je suis maquillée, ok? Niveau jeu de panda, ça va encore. Je suis pas prête pour aller pour aller pécho, tu vois, mais ça va encore, j'ai envie de te dire. Sachant que j'ai mis anti-cerne, hop, et j'ai mis aussi, alors je vous montre, en anti-cerne, je mets ceci, de It Cosmetics, ok, et je mets aussi ce truc-là avant, un correcteur. Ok, ça j'ai acheté. Je l'ai acheté chez Stocomanie et la prochaine fois que je vais chez Stocomanie j'en reprends parce que je trouve que c'est nickel chrome. Et bref, ce que je voulais vous montrer en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai encore un peu... On kiffe le focus qui est dégueulasse sur un œil. Voilà, bonjour Mireille. J'ai encore un peu de noir sur les yeux. Et donc en fait la technique secrète que je fais, c'est que... Alors je te montre. Je te montre, mais si je me crève un œil, tu m'en veux pas. Alors j'utilise un premier crayon, c'est celui que j'ai acheté grâce à Hello. C'est le Zoeva Soft Kohl. La couleur, la B77. Tu vois, c'est un crayon cher, j'ai envie de te dire. Donc en gros, le matin, je fais ça. Parce que je t'avais dit que j'avais les yeux baveux, tu vois.
et que le noir ne tenait pas. Moi je te fais avec le retour caméra, hein, c'est compliqué. Donc le matin je fais ça, tu vois. Tchac tchac tchic. Et ensuite, c'est pas fini. Je prends le crayon que je trouve ouf, le Sumita. C'est marqué Sumita de qui? Eyeliner Daily Door. Bah Sumita, j'ai envie de te dire. Sumita. Et donc ensuite, je repasse par-dessus. Moi je l'ai pas fait nickel chrome, mais tu vois un peu l'idée. Et du coup je te montre le Zoeva. Ça s'écrit comme ça. Hop là. Et ben vous, si vous avez les yeux baveux et que si vous mettez un crayon noir directement, ça a tendance à couler. Alors oui d'accord, on est d'accord, hein, mais j'avais dit combien d'heures? 15 heures. Il y a 15 heures de maquillage là. Bah tu vois, c'est plutôt pas mal. Le seul truc un peu chiant du coup, c'est que ça te fait pas un noir parfait, tu vois, ça te fait un noir un peu... Ah le focus! Ça te fait un noir un peu beige, tu vois. Mais je trouve... ça va encore. Ça va. Donc voilà, la seule technique que j'ai trouvée par rapport aux yeux baveux. Parce que quand je mettais le crayon noir, ça avait tendance à se barrer très très rapidement. Et là je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là je suis en train de ranger en bas. Je vous montre ça tout de suite. Donc je disais que j'étais en train de ranger en bas. En fait ici on a une espèce de placard. Une espèce de placard. Et je suis en train d'essayer de ranger un peu les différents produits là. Les trucs, les machins, les petits tiroirs, les trucs. Parce que tu le vois, ça déborde de partout. C'est un peu le bordel. Je sais pas comment je vais organiser ça parce que là en fait il faudrait une étagère en plus, mais t'as accès au compteur et c'est bien d'avoir accès au compteur super rapidement. Mais c'est un peu compliqué, mais en fait j'essaye de faire genre j'ai trouvé des trucs qui n'avaient rien à faire là. Genre un espèce de cache de je sais pas quoi. J'ai trouvé des clés. Est-ce que vous aussi vous avez des clés? Là j'ai des clés mais je crois qu'ils sont à mon frère d'un ancien appartement de je sais pas quoi. Des trucs qu'on n'a jamais utilisés, tu vois. C'est même pas à moi, je crois que c'est à mon frère. Et donc voilà, je suis en train de ranger un petit peu. Parce que j'en peux plus de... J'ai envie de faire le rangement par le vide en fait. Et oui, et je vous ai pas dit, il y a un monsieur du coup qui est venu. Alors lui en fait je sais pas ce qu'il fait exactement comme profession, mais il fait des chantiers. Il fait des chantiers, je l'avais rencontré au boulot. Et en fait il m'a expliqué que d'après lui, la poutre qui est là, la poutre de Bamako, bah c'est bien ça en fait. Alors attendez, je vais me poser là. Bah non il y a Chouquette, on peut pas se poser. Je vais me poser là. Et en fait grosso modo comme je vous l'ai dit, il y a la grosse poutre qui est là, il y a la poutre qui est là en fait, et t'as les autres trucs qui sont là et qui sont tenus par là. Je peux faire le dessin. Donc là t'as les deux murs de la maison, là t'as la poutre, et t'as le premier étage qui est comme ceci avec plein d'écarts de bois, tu vois, des lamelles de bois, et tout ça c'est maintenu donc sur les deux murs là et sur la poutre. Et bah du coup la poutre, elle a fait ça, j'explique bien quand même, elle a fait ça. Et donc en fait pour lui c'est pas une poutre qu'on aurait dû mettre, c'est un bah merde, un IPM. Un IPM c'est un espèce de truc en I, un gros truc, un IPM, je pense que tu sais ce que c'est. Et voilà, lui il m'a dit qu'il faut enlever la poutre et mettre un IPM à la place. Et il m'a même dit que quand on allait mettre l'IPM, on peut le faire remonter un peu, de façon à ce que ça remonte. Il m'a dit ce sera peut-être pas comme avant, mais au moins au niveau du haut, ça peut être peut-être pas comme avant, mais au moins ça ne bougera pas. Et du coup vous pourrez faire les réparations éventuelles. Je t'explique, c'est pas un petit travaux que tu vas me faire en 10 minutes. Grosso modo, ce qu'il faudrait faire, démonstration des familles. Elle est où la poutre? Elle est là. Il faudrait faire une grosse saillie ici. Une grosse ouverture des deux côtés en fait. Pour qu'on puisse avoir accès à l'étage. Mais une grosse ouverture sur 40 cm, j'ai envie de te dire, pour avoir accès à l'étage. Ensuite tu mets des gros poteaux, tu sais, des gros poteaux en métal pour soutenir le premier étage. Ensuite, tu fais dégager la poutre. Ça dégage. On dégage la poutre par le jardin. Parce que la poutre, elle passe en transversale. Pas à côté maison, mais pas côté rue, mais côté jardin. On fait dégager la poutre. Et donc en attendant, tu as le premier étage qui tient avec les espèces de gros poteaux, tu vois. On fait dégager la poutre, on remplace par un IPM. Oh bah quand je te le dis comme ça, Mireille, ça m'a l'air bien simple. On remplace par un IPM. Mais après, il faut reboucher le trou que tu as fait là.
ok? Et il faut reboucher les trous que tu as fait par la saillie. Donc tu rebouches les trous et tu repeins tout le plafond. Je lui dis, mais si on repeint juste là, ça va? Non, faut repeindre de l'autre côté aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, il m'a dit qu'il fallait que j'appelle un bureau de structure. En fait, le bureau structure, il va venir à la maison, il va valider son projet. Et au moins, si tu as une... Comment dire? Ouais, il dit oui, c'est bien ça, il a raison, votre mec, il faut bien faire ça, 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 ça. Et il va te faire un espèce de devis ou te dire exactement ce qu'il faut faire et quel type de matériaux il faut pour ça. Et ensuite, ça tu le payes. Et ensuite, avec ce papier là, tu vas le donner à ton constructeur. Je suis pas. Dites-moi si j'ai des conneries parce que moi j'ai jamais fait affaire à ça. Tu vas le donner à ton constructeur qui va lui s'engager à faire ces travaux là. Et ensuite, c'est ce qui va te couvrir au cas où il y a une coucougnette. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple mon ancien propriétaire avait fait appel à un bureau de structure, c'est ce qu'il m'a dit le mec, hein, il lui aurait dit non, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Un sol ne tient pas sur une grosse poutre comme ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, en tout cas il m'a rassuré dans l'idée que ça n'allait pas s'écrouler, que ça allait peut-être encore continuer de s'affaisser, mais que ça allait pas péter comme un cure-dent, ok? Donc voilà, 6 000 €. 6 000 € pour faire en sorte que ce soit plus esthétique là-haut, même si c'est vraiment... c'est dégueulasse là-haut. Je pense que je vais le faire, hein, je pense que je vais le faire. J'allais dire abonnez-vous à ma chaîne, non, je rigole. Mais je pense que je vais le faire parce que ce sera... déjà la maison, si tu veux la vendre... voilà, tu vois, ça a un peu un vice caché, j'ai envie de te dire. Et est-ce que vous voulez acheter la maison? Mais voilà, c'est sûr que je vais le faire. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y en a pour 10 jours aussi. Il y en a pour 10 jours de travaux. Et en passant, je pense que je vais lui demander de repeindre la cuisine, tant qu'à faire. Mais ouais, 10 jours de travaux, donc c'est pas un truc que tu fais comme ça. C'est pas un truc que tu dis, vas-y, on le fait demain, c'est bon. De toute façon, il est blindé. Mais voilà, 6 000 bahts de travaux. Faut que j'en parle avec mon mec parce qu'on n'est pas tout seul dans le projet. Mais comme ça fera 3 000 chacun, j'ai envie de te dire. Mais voilà, au moins je suis déjà un peu plus... ça va être un bordel. Et puis même, il faudrait repeindre. Parce que là, en fait, la couleur d'ici, c'est pas la même. Ici, c'est pas la même couleur. Donc, ça va être un bordel monstre, quoi. Ça me déprime un peu. Si j'avais su tout ça, j'aurais pas acheté la maison. Mais ouais, fait yesh. Mais bon, hein. Et si on se suivait dans le vlog de la rénovation de la maison, parce que là c'est compliqué. Bref les loups, je vais aller voir mon chouki qui est en train de jouer avec l'aspirateur. La chouquette, mais c'est beau ce que t'as fait. Moi j'ai mis les plateaux, les feuilles. Mais c'est trop joli. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Eh mais dis donc. Tout ça. Je montre au loulou. Regardez-moi ça. Et derrière? Ouais, derrière il y a quoi? Ça. C'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Pour mettre les bébés Pour mettre les bébés dedans. Mais c'est mignon, t'as bien structuré ça. C'est joli comme tout. 1, 2, 3, 5, 8. Je suis fière de... Toi. Je suis fière de toi. Ça va, ça tient. Et loulou, je suis en train d'enlever... Bon, j'avoue, Babinou, j'ai pas respecté ta serviette. Franchement, le temps que je prenais avant à me rincer les masques des visages en mettant de l'eau et tout, et surtout, tu sais, ça coule. Je t'en avais déjà parlé, ça coule dans les manches quand tu te rinces avec une serviette. Enfin, avec l'eau directement au robinet, c'est relou. Donc là, sans respect, j'ai utilisé la serviette de Babinou. Mais là, j'avoue, j'ai tout cradé. Hein. J'ai tout cradé. Pour enlever le masque, j'ai fait un masque à l'argile comme ça. Hop là. Je l'ai laissé poser. J'ai laissé poser. Babinou. J'ai laissé poser un petit quart d'heure, je crois. Masque à l'argile. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque. Hein. Même si vous me dites, il y en a beaucoup qui disent oui, tu vas abîmer ta peau, tout ça. Tu fais trop de masques. Mais je sais plus. Mais ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de masque. Les loulous. Hier, j'ai remis. Avant, je rinçais tout comme ça, tu vois. Tout. Je vous dirais tout sur le zizi. Hop là. Et donc, je disais que hier, j'avais relu mon petit livre là. Mon petit livre de la petite sirène. Oh, aujourd'hui, j'ai fait un truc bio. Aujourd'hui, j'ai fini des carottes. Et le sachet, je l'ai passé à l'eau pour le mettre dans les trucs recyclables. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors, est-ce que tu n'utilises pas
Tu vois, est-ce que le fait que tu laves un récipient en plastique, tu dépenses assez d'eau, trop d'eau, et que du coup, tu vois, le niveau dépense de l'eau par rapport à, comment ça s'appelle, recyclage, tu vois, est-ce que je sais pas. Et il paraît qu'il n'y a que 40% des déchets qu'on trie qui sont recyclés. Je sais pas. Bref, je disais que j'avais utilisé. Je sais plus. Oh putain, c'est ça de partir en sucette en fait. Je sais plus ce que je voulais dire. Je disais, hier j'ai lu mon livre, blablabla, et après je suis partie dans mon histoire de tomates. Bref, hier j'ai lu mon livre et la petite sirène là, franchement il est bien. Par contre, ce qui est relou c'est qu'il parle trop, voilà. Je trouve vraiment, je sais pas si Hello ou Gwen l'a lu. Je sais pas si Gwen, je sais qu'il était dans sa wishlist. Je sais pas si Hello l'a lu, c'est le livre là. Parce qu'il y a peut-être des gens qui débarquent. Hein. Le livre, la meuf, ça fait 2 mois qu'elle l'a acheté, elle en peut plus de sa vie quoi. C'est celui-là. Hop, profondeur de l'océan. Hop, encore et toujours, c'est toujours le même. J'en suis où? Regardez, j'ai bien avancé. J'ai lu tout ça. Et j'ai mis un super marque-tapage. Une photo de moi. Hop là. Et donc je disais que ça parle trop pour ça part en sucette des fois. Il te parle d'un truc mais on s'en bat le coquillage. C'est le cas de le dire, la petite sirène. Sinon je voulais juste vous montrer. Je vais vous expliquer le livre. J'avais acheté ça il y a quelques temps chez Action. Grosso modo, alors ces petits pinceaux là, je vois pas l'intérêt. Ils sont trop petits. Alors oui, tu vas me dire tu peux faire un make-up avec, mais c'est compliqué. Je voulais acheter ça pour les masques en fait. Et tu vois, je te montrerai tout à l'heure à l'utilisation. Mais il y en a un autre gros en fait. Mais tu peux pas te mettre un masque avec, il est trop souple. C'est un peu compliqué. Et les deux autres, je vois pas l'intérêt. J'ai même pas envie d'utiliser, de tester pour faire un maquillage. Hop, je vais garder juste celui-là. Et ça, je vais mettre sur mon groupe de dons. Et deuxième masque que je fais, c'est un masque frais pour le visage. Qui doit être périmé. 11-2020. Ça va, alors des boutons partout, demain on n'est pas prêt. Donc un masque frais pour le visage de Lush, comme ceci, et je l'aime trop celui-là. Et donc je disais, ouais, que le livre là, ça parle trop pour rien dire. Genre là, attention spoiler, il y a eu de nouveau la rencontre avec Ariel et son prince, tu vois. Et genre, ils parlent en mode normal. Et puis d'un coup, t'as la petite Suan qui lui chante une chanson, tu vois. Parce que, tu sais, genre le prince il fait « Ça vous ennuierait de finir la chanson avec laquelle vous m'avez sauvé jadis ?» et donc elle lui chante sa chanson. Mais en fait, il n'y a même pas, genre l'écrivaine, elle écrit même pas les premières paroles. C'est « Mon seul désir, vivre à tes côtés, mon seul espoir. Rester là près de toi. » Elle écrit même pas, tu vois. Donc ils disent oh elle chante, le prince il est émerveillé par sa voix. Et encore tu sais, tu te sens pas dedans, tu vois. Alors que merde, c'est la première rencontre depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis je t'ai pas estomaqué, tu vois. Alors un moment oui, parce qu'en fait l'histoire c'est que le prince il chante de son harmonica avec la petite sirène, tu vois. Et puis elle chante avec sa voix, tu vois. Et à un moment il y a marqué ils étaient totalement en fusion, je sais pas quoi. Il finit presque en même temps, mais Eric finit quelques notes avant, tu vois. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est une métaphore. En fait, c'est une métaphore. En fait, ils sont en train de faire l'amour, tu vois, parce que ils étaient en fusion, c'était magnifique. Et Eric finit juste avant. Alors peut-être que j'ai l'esprit tordu, tu vois, mais je me dis. Tu vois, métaphore de la sexualité, tu vois. Mais en fait non, parce que elle spoiler à la fin de la rencontre, il se galoche même pas, tu vois. Donc c'est pas possible qu'elle t'ait fait une ou alors il se la joue à la comment elle s'appelle celle-là, Julia Roberts. Ils couchent ensemble mais ils se galochent pas, je sais pas. Mais non je pense pas. Parce que l'autre genre elle dit oh bah elle avait envie de l'embrasser ou je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout romantique, mais elle aurait une autre fois elle aurait le temps pour ça, tu vois. Donc je pense pas du tout que c'était une métaphore de. Dites-moi si vous l'avez lu et ce passage là pour vous c'était une métaphore d'un acte. Mais moi j'ai pas l'impression. Ouais des fois franchement il parle trop pour rien dire. Et puis honnêtement en fait il parle en même temps, tu vois, donc d'Ariel qui veut sauver son padré là qui est en polype. Je
je savais même pas ce que c'était qu'un polype. Il dit ouais, le roi Triton il s'est transformé en polype. En fait un polype c'est une excroissance, je crois, un truc dégueulasse, tu sais, genre un espèce de furoncle à l'intérieur de tes... des trucs genre au fond de la bouche, c'est un truc dégueulasse, tu vois. Et bref, donc l'enjeu numéro 1 c'est qu'Ariel elle sauve son daron, tu vois. Et l'enjeu numéro 2 c'est de défaire le royaume d'Eric, tu vois, qui est genre, il s'apprête à faire la guerre, c'est un peu le bordel pour le royaume, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, l'histoire du royaume, ils en parlent pas assez. Et puis quand ils en parlent, on s'en fout un peu, tu vois. Tout ce qu'on veut savoir, nous, c'est comment ça va se passer avec Ariel et son prince, tu vois. Putain, même la Vanessa, là. La Vanessa, je crois qu'elle a une gouvernante. Je sais pas si j'ai bien compris, tu vois. Je crois qu'elle a une gouvernante, si j'ai bien compris, c'est une gamine. Mais j'ai envie de te dire, Eric, à un moment donné, ça va l'esclavage de minutes d'une gamine? Je sais pas, je crois que c'est une petite muette ou je sais pas quoi. D'après ce que j'ai compris, hein, mais je suis pas sûre de moi. Et genre Eric, il voit ça, il s'en fout. Tu vois, alors au début, il est un petit peu ensorcelé, il est pas bien, mais tu vois un peu le pinceau. Mais il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf comme celui que j'avais déjà eu là. Il est pas de ouf. Mais voilà quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Tu vois, ça te transperce pas le truc. Hop, voilà. Donc j'ai pas du tout l'autre pinceau que j'avais testé, le noir. Je le trouve jamais. Celui-là, il me suit. Je le trouve jamais. Le pinceau noir. Bon, je sais pas. Je le perds tout le temps. Bref, franchement, ce pinceau-là pour faire les masques, il est pas terrible. Parce qu'à chaque fois, je vous dis oui, prenez un pinceau, nanana, vous allez voir, vous allez kiffer vos mères. Mais non, en fait, il est pas. C'est pas du foire de gaz, comme dirait Gwen. Hop là. Bon, ce sera déjà ça, mais ce masque-là, faut vraiment que je le finisse vite. Peut-être que je vais aller tartiner la tronche de mon mec avec, parce que là, je vois que normalement, la texture, c'est pas comme ça. C'est un peu moins dégueulasse, j'ai envie de te dire. Sinon, les loulous, je vais aller parler à mon chéri. Il faut qu'on parle. On va parler un peu de cette histoire de chantier, là. Et voilà, j'étais en train de faire le montage tout à l'heure pendant que le masque était en train de sécher. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'espère que vous avez plus kiffé ce vlog que le vlog de la semaine dernière, parce que une fois de plus, je m'excuse. C'est vrai qu'il était un peu relou. Alors, pour moi, je vous ai fait un bon vlog la semaine d'avant avec mon frère et tout, c'était super sympa. Et après, je suis partie, après, il était beaucoup moins bien. Et j'espère que celui-là, il vous a plu ou pas, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, peut-être que je vais faire une pause dans les vlogs parce que moi-même, je me trouve pas intéressante quand je parle. Et puis voilà, j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai pas envie que vous soyez saoulés de vos mères avec mes vidéos, surtout avec mes vlogs. Donc à voir, à tester. Sexy girly ou pas? Sexy girly. Sinon les gars, niveau par contre vous avez vu dans ce vlog que je ne trouvais absolument pas mes mots. Non, la fille qui est complètement déphasée. Donc je disais au niveau vélo elliptique, au niveau sport, au niveau tout ce que tu veux, j'ai l'impression, je ne suis pas montée sur la balance, mais j'ai l'impression d'avoir pris de bons kilos. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de motivation, mais promis juré craché, demain je fais du sport. Demain je fais du sport. Et l'idéal ce serait bien que j'aille courir, mais ça je vous l'ai déjà promis 40 000 fois que j'allais courir, je le fais jamais, on le sait. Mais ouais, demain soir, je me motive, demain soir ou après... La fille qui commence, tu sais, la fille qui commence, je te donne ça, tu prends ça. Mais ouais, je vais essayer de faire du sport ce week-end, au moins du vélo elliptique, histoire de me rebooster. Je pense que j'ai trop donné d'un coup, j'étais vraiment motivée. Et c'est parti comme un soufflet. Comme un soufflet. Bref, je vais laisser le masque agir une dizaine de minutes. Comme ça, je vais continuer à faire le montage de ce vlog. Il faut vraiment que je prenne mes rendez-vous. J'ai quand même avancé pas mal dans mes petites démarches, surtout par rapport à la maison. Je suis super contente. On commence à y voir un peu plus clair. Est-ce que vous avez un conseil à me donner par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux photos que je vous ai montrées? Est-ce que vous avez un conseil? Si vous avez
si vous êtes charpentière ou si vous êtes charpentier ou si vous avez... je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait son mari qui était charpentier, mais voilà, est-ce que vous avez un conseil particulier? Moi je pense quand même que je vais faire venir un charpentier pour qu'il voit un peu le bordel, pour qu'il confirme ce que l'autre personne a dit, parce que j'ai pas envie de dépenser 6000 balles ou 7000 balles pour au final pas que ça soit parfait dans l'évolution future de la maison. Tu vois un peu ce que je veux dire. Dans cette maison j'ai grave envie je me dis qu'un jour peut-être on fera une terrasse ou peut-être qu'on fera une véranda, mais ça c'est dans très très longtemps. De toute façon une maison ça évolue au fur et à mesure. On en a encore pour 15 ans de crédit à payer je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, pour moi une maison, sauf si vraiment t'es collé à des voisins et que t'as pas de possibilité d'évoluer, ta maison, pour moi une maison ça évolue toujours un petit peu, tu vois. Donc ouais, j'aimerais bien faire une terrasse ou peut-être plus tard une véranda. J'aimerais bien aussi racheter, je sais pas si je vous l'ai dit, mais une partie du terrain voisin. Mais ça ce serait pas mal. Je suis toujours en train de peaufiner là-dessus, même si j'ai tout de suite hein, le plus important, la dépense la plus importante, j'ai l'impression, on devait acheter une voiture. Cette histoire de voiture, c'est de toute façon tu me diras, acheter une voiture alors que c'est Covid, le machin, le truc, le bordel, qu'on voyage plus trop avec les enfants, c'est un peu compliqué. Donc ouais, la dépense la plus importante plus tard ce sera mon opération, et après l'évolution de le pilier par rapport à la maison, et après on verra, pourquoi pas racheter le garage, parce qu'on a un garage juste à côté de chez nous, et une partie du terrain voisin pour bien délimiter la clôture en fait entre nous et le voisin. Ça ce sera top. Et voilà, par rapport à la baraque. Mais ici je suis toujours là, vous suivrez les évolutions. Mais imaginez, j'étais en train de me dire ça dans la voiture quand l'artisan est parti, j'étais en train de me dire mais imaginons que je fasse un vlog et que juste là tu vois, t'as le plafond défoncé, pété et tout. La dernière fois j'ai rêvé que j'étais partie genre dans un endroit de rêve de ouf malade, et je me suis dit mais il faut trop que je leur monte où je suis, il faut trop que je leur monte, laisse tomber. Je sais même plus, c'était genre les Maldives ou une connerie comme ça, un truc de malade mental. Et de toute façon je vous montrerai ça, affaire à suivre. Et puis voilà les loups, en tout cas moi on est dimanche là quand vous voyez ce vlog, ou peut-être samedi soir. Je sais pas, peut-être que je vais le mettre en ligne samedi soir. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que pour vous ça va. J'espère que j'ai cru comprendre d'une oreille à moitié bouchée. J'étais comme ça, non je vais pas le savoir, je vais pas le savoir, qu'il y avait confinement à partir de 18 h. On ne va pas partir sur le sujet. Si c'est vraiment confinement à partir de 18 h, je trouve personnellement que c'est une grosse connerie. J'en ai ma claque du confinement, du Covid, du machin, du truc, voilà, je pense qu'on est tous dans le cas, et je pense que c'est aussi ça qui me commence à me tourner un bourrichon. Mais ouais voilà, et encore moi je suis pas à plaindre hein, mais bordel de cul hein. Il y a des, je pense à toutes ces personnes isolées, les gens, bref, c'est très compliqué pour tout le monde, chacun à son échelle en fait, mais l'amphore, comme dirait les déesses d'Hercule, j'en ai ras l'amphore, en vitrion, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils disaient. Bref les loulous, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Le mot de la fin sera planète. Est-ce que j'aurais une planète là? Une galaxie. On va dire planète les loulous. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là. Merci de continuer à être là, malgré le fait que j'ai été un petit peu casse-bonbon. Plein de bonnes choses à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Faites surtout attention à vous, mais aussi faites surtout attention à vos proches. Faites attention à vos animaux. Câlinez votre chat. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous les loulous et merci d'être là. Et désolé, je suis un peu fatiguée. Demain on se lève à 4 h du matin. Demain on se lève à 4 h du matin. Danse de la joie. Danse. Je vous fais des gros bisous les loulous. Et puis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Ribera.